Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié aux outils digitaux au service des RH et des collaborateurs. Ce webinaire est co-animé par Ma Solution Gestion et Lucas. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy Leblond, directeur commercial de Ma Solution Gestion, Brice Ledormer, responsable commercial chez Ma Solution Gestion, et Aurélie Scheucle, partenaire account manager pour la société Lucas. Et je donne la parole tout de suite à Jérémy pour la présentation succincte de Ma Solution Gestion. Merci Aurélien. Bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Donc, l'idée effectivement est de vous présenter, vous nous connaissez déjà tous probablement, mais présenter un petit peu Ma Solution Gestion et puis la raison pour laquelle effectivement on a décidé chez Ma Solution Gestion de travailler avec Lucas. Donc, Ma Solution Gestion, en fait, on est intégrateur de solutions de gestion principalement pour les PME sur les trois secteurs que sont la gestion commerciale, mais principalement la gestion des flux d'achat, des ventes, des devis, des stocks, la partie paye et RH, la partie comptabilité et finance, et puis la partie reporting, donc tout ce qui est analyse de la donnée métier pour pouvoir piloter les entreprises. Donc, on essaye d'avoir un maillage de proximité puisqu'on est présent en Normandie, en Île-de-France et en Centre-Val de Loire. On propose des services complémentaires, des formations en ligne, des connecteurs de logiciels, parce que effectivement, dans le monde de la PME, mais pas que, en fait, la digitalisation nécessite de devoir avoir des outils qui sont pas toujours les mêmes, pas toujours intégrés. Par exemple, on a choisi Lucas, mais Lucas va pouvoir s'interfacer avec les PaySage, mais pas que, d'autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler et d'interfacer les logiciels. Quand vous avez un site web e-commerce, bien souvent, vous avez besoin d'interfacer ce site web avec vos gestions commerciales pour ne pas faire deux fois le même travail. Eh bien, les connecteurs de logiciels permettent de faire ce genre de choses. Et puis, au niveau de la paye, on a aussi une offre paye riche, puisque on vous propose des logiciels pour pouvoir faire vos payes vous-même, mais on est aussi en capacité de faire les payes pour vous avec de l'externalisation de paye. Le slide suivant, s'il te plaît, Aurélien. Voilà. Et donc, à propos de notre partenariat avec Lucas, donc pourquoi on a choisi Lucas? Donc, depuis, alors, juste pour la petite histoire, Ma Solution Gestion, donc c'est la fusion de Guézouli Informatique et d'Action Informatique. Guézouli était à Rouen, Action était à Paris. Et Guézouli a été créé en 1979. Donc, ça date pas d'hier. Et moi, je suis arrivé dans l'entreprise il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on ne faisait que de la paye, quasiment pas de RH. Les outils digitaux sur la partie RH, il y a 10 ans, ils étaient moins matures qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et on a eu de plus en plus de demandes de nos clients de dire, bon, c'est super, vous nous accompagnez sur la paye, mais sur la partie RH, on fait tout papier. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre mode de gestion sur la partie RH? Donc, on s'est mis en quête à l'époque de solutions. Et puis, naturellement, on est tombé sur Lucas qui avait déjà une belle renommée dans notre secteur d'activité. Et Lucas n'est pas non plus un petit jeune, entre guillemets, puisque ça fait 20 ans que la société a été créée et ça fait 20 ans qu'ils ne font que ça. Donc, leur cœur de métier, c'est uniquement la partie RH et la digitalisation des services RH, ce qui en fait un des acteurs de prédilection sur le marché. Et en plus, nativement connecté avec notre écosystème historique qui est Sedge. Donc, en fait, ça avait vraiment du sens de travailler avec ces deux éditeurs, Sedge pour le meilleur de la paye et Lucas pour le meilleur des RH. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Aurélie qui va prendre le relais pour vous présenter un petit peu plus en détail la philosophie des produits et ce que Lucas peut faire pour vous sur ce sujet. Merci beaucoup pour cette intro. Bonjour à tous. Donc Aurélie, je travaille chez Lucas depuis 1 an et demi maintenant. Effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu Lucas sous l'œil du parcours d'un collaborateur qui intégrerait une entreprise. Tout ce qui peut lui arriver, entre guillemets, grâce à nos outils tout au long de sa vie dans l'entreprise, de son arrivée jusqu'à son départ.
Avant ça, je vais quand même faire une rapide introduction pour que vous compreniez un peu qui on est et comment on travaille. Donc effectivement, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a été créé en 2002 par notre PDG actuel, Gilles Sadger. Aujourd'hui, on compte plus de 6400 clients, ce qui correspond à un peu plus de 1 420 000 utilisateurs actifs par mois, répartis dans 130 pays différents. Principalement en Europe et en Amérique latine, surtout via des filiales d'entreprises françaises à l'étranger. Et par utilisateur actif, pardon, on entend par là un collaborateur qui utilise au moins l'une de nos solutions chaque mois. Aujourd'hui, on vient de fêter les 500 collaborateurs. Ma slide n'est plus tout à fait à jour, avec une croissance assez soutenue et on est présent en France, donc à Paris, Nantes et Marseille. Et puis depuis début d'année dernière, on a également des bureaux en Suisse et en Espagne, à Barcelone et à Genève. Alors, concernant les solutions Lucas, l'idée de Lucas, c'est de proposer une suite de solutions qui va permettre vraiment d'optimiser la gestion de votre entreprise, depuis l'optimisation des processus administratifs jusqu'à l'amélioration de l'engagement de vos collaborateurs. Et donc, pour ce faire, Lucas a mis en place 4 gammes qui sont destinées à couvrir un peu l'ensemble des besoins de votre entreprise. La première gamme, ce sera la gamme Timi, autour de la gestion des temps et des activités, dont le suivi des congés et des absences, le suivi des temps de présence et des activités, le suivi du télétravail et du flex office, et puis le suivi financier des projets. La deuxième gamme, la gamme Popli, sera relative à tout ce qui est gestion des talents, que ce soit la dématérialisation du dossier RH des collaborateurs, que ce soit la gestion de leurs entretiens et de leurs objectifs, ou que ce soit l'optimisation de leur qualité de vie au travail. Pour information, on est également en train de sortir la partie formation qui sera disponible à partir de septembre-octobre de cette année. La troisième gamme, la gamme Climi, sera plutôt relative à la gestion financière. Donc tous les éléments financiers de l'entreprise, que ce soit la déclaration des notes de frais par les collaborateurs, que ce soit leur demande d'achat. On a également Climi Paiement, qui est un module donc de carte de paiement qui est intégré aux 2 solutions précédentes. L'idée étant d'offrir une expérience utilisateur assez complète, au-delà de la déclaration des notes de frais, pouvoir payer avec une carte intégrée ces notes de frais. Et puis dernière gamme, la gamme Paga, donc relative à la préparation de la paie avec la saisie des éléments variables de paie des collaborateurs, avec la transmission des informations en paie et puis la distribution des bulletins de paie. L'idée du coup, c'est que les solutions, elles peuvent s'acquérir séparément pour pouvoir répondre à un besoin précis, ce qui permet vraiment de se constituer un SIRH à la carte. Exception faite de la gestion des temps qui nécessite la gestion des absences pour pouvoir fonctionner correctement. Sinon, chaque module peut effectivement s'acquérir séparément pour vraiment voilà, avoir les bons modules qui répondent à vos besoins. Il faut savoir aussi que Lucas fait partie d'un écosystème composé d'un ensemble de partenaires, puisqu'on a des intégrations mises en place avec des éditeurs spécialisés sur des périmètres fonctionnels qui sont très variés et qui sont très complémentaires aux nôtres, comme par exemple la gestion des compétences, les ATS, le reporting, etc. Ces intégrations, elles vont vraiment permettre de compléter notre offre actuelle et de vous faire bénéficier d'un SIRH qui répondra le mieux à l'ensemble de vos besoins sur les briques sur lesquelles nous ne sommes pas présents aujourd'hui. En complément, on propose également des applications mobiles qui sont sans surcoût pour plusieurs de nos solutions qui sont disponibles sur iOS et sur Android. Je pense par exemple à la partie absence. Un collaborateur va pouvoir faire ses demandes de congé directement depuis son smartphone. Idem, le manager va pouvoir les valider ou les refuser depuis son téléphone portable. Pour la partie note de frais, le collaborateur il va pouvoir venir prendre en photo son justificatif et déclarer sa note de frais directement depuis son smartphone. Donc l'idée vraiment, c'est de faciliter l'usage autour de nos solutions. Et pour les solutions qui n'auraient pas leur propre application, elles sont de toute façon responsives, donc utilisables tout à fait depuis un smartphone.
On a également un positionnement qui peut nous résumer par cette devise qui date des tout premiers jours de Lucas. Et c'est une devise qui nous distingue puisque nous concevons nos applications pour ceux qui les utilisent et non pas pour ceux qui les achètent. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'aujourd'hui, la tendance qui ressort du marché, elle nous montre que l'avis des utilisateurs, il est de plus en plus pris en compte dans le choix des solutions. Et une des conséquences de notre positionnement, elle se traduit dans notre conviction qu'un logiciel de gestion n'est pas nécessairement gris, moche et triste. Et c'est pour ça qu'on a une équipe d'UX designer qui travaille au quotidien sur l'ergonomie de nos logiciels. Ça va présenter deux avantages. Pour les administrateurs, déjà, une prise en main de l'outil qui sera bien sûr facilitée et qui permettra un réel gain de temps. Et puis, pour les collaborateurs, ça va permettre de contrer une éventuelle résistance au changement, puisque c'est vrai que c'est une problématique souvent rencontrée dans les entreprises lorsqu'on met en place de nouveaux outils. Le fait d'avoir un outil qui soit joli, qui soit ergonomique, ça va vraiment permettre de réduire au minimum le temps d'adaptation nécessaire pour que les outils soient utilisés par l'ensemble de l'entreprise. Je vous propose du coup maintenant de parcourir un petit peu quelques solutions. Lucas, on ne va pas parcourir l'ensemble de la gamme Lucas, mais quelques solutions clés Lucas autour du coup d'une expérience utilisateur qui serait l'arrivée d'un nouveau collaborateur dans une entreprise et son parcours tout au long de la vie dans l'entreprise. Et donc pour cela, je vais commencer par vous parler de Poppy Socle RH, qui est notre solution de dématérialisation du dossier RH. Pourquoi je commence par là? Parce que c'est la solution qui va avoir notamment un module d'onboarding. Je vais vous parcourir à chaque fois les solutions avec différents profils, le profil d'administrateur, le profil de manager éventuellement s'il fait sens, et puis le profil de l'utilisateur classique. Alors, côté administrateur, l'idée, c'est qu'avant même l'arrivée de ce nouveau collaborateur Valentin, vous allez commencer à prévoir son intégration dans l'entreprise. Et donc, ça va commencer par effectivement le processus d'onboarding. L'idée étant de faciliter l'intégration de cette nouvelle recrue. Vous allez pouvoir personnaliser de A à Z cet onboarding. Vous allez pouvoir récolter automatiquement les données de Valentin avant son arrivée. Et pour cela, donc, vous allez lui faire parvenir un mail de bienvenue avec un petit formulaire à remplir avec des données que vous aurez sélectionnées. Et vous allez pouvoir également vous coordonner avec les équipes très facilement à travers un système de listing de tâches. Donc, vous allez pouvoir facilement piloter en fait toutes les étapes qui sont nécessaires au bon déroulement de ce processus d'intégration de Valentin, que ce soit l'achat de son PC, que ce soit lui organiser un déjeuner de bienvenue avec le management et l'équipe, etc. Vous allez pouvoir déléguer cette liste de tâches et attribuer ces différentes tâches aux personnes dans l'entreprise qui sont en lien avec ces tâches pour s'assurer que rien n'est laissé de côté et que l'arrivée de Valentin va se faire dans les meilleures conditions. Une fois que vous avez récupéré toutes ces informations, on va pouvoir utiliser une autre fonctionnalité de Poppy Socle RH qui va être la génération de documents et leur envoi en signature. Effectivement, avec les informations qu'on récolterait de la part de Valentin dans le formulaire d'onboarding, par exemple son numéro de sécurité sociale, etc., on va pouvoir lui préparer son contrat de travail. Et on va pouvoir surtout lui générer ce contrat de travail sans effort, en se libérant du papier grâce à une signature électronique qui est intégralement dans l'outil Poppy Socle RH. Et ça va vraiment être un véritable gain de temps. Donc ce module de génération de documents, il va pouvoir également accompagner évidemment Valentin tout au long de sa vie dans l'entreprise. Donc ça commence par son contrat de travail peut-être, ça peut être ensuite des avenants, des attestations, etc. Et vous aurez un dashboard de suivi qui va permettre de voir où en sont toutes les demandes de signature. À la suite de ça, et peut-être même en parallèle, Poppy Socle RH va vous permettre, lorsque vous allez déclarer la création de ce nouveau collaborateur Valentin dans l'outil, d'automatiser son processus de déclaration préalable à l'embauche. Vous allez pouvoir, grâce aux informations de Valentin qui ont été remplies via notamment le formulaire d'onboarding, envoyer automatiquement à l'URSSAF, dans le respect légal des 8 jours avant l'arrivée du collaborateur, toutes ces informations. La planification de l'envoi des informations à l'URSSAF, elle pourrait aussi être proposée de manière automatique si par exemple le contrat et l'établissement sont éligibles. Imaginons que Valentin était stagiaire avant, il passe en CDI. Effectivement, on va envoyer les informations à l'URSSAF dans le cadre de la DPAE.
À la suite de ça, l'idée, ça va être de maintenir à jour toutes les données RH. Pour ce faire, vous allez pouvoir le faire par plusieurs biais. La première chose, c'est que vous allez pouvoir lancer des campagnes de mise à jour régulièrement qui vont permettre de solliciter les collaborateurs eux-mêmes à travers un formulaire qui leur est directement envoyé pour qu'ils mettent à jour ou qu'ils complètent des données de leur dossier RH. Et vous allez pouvoir suivre l'avancement de ces campagnes, relancer en un clic tous les collaborateurs qui n'auraient peut-être pas, par exemple, mis à jour leur numéro de contact en cas de problème. Également, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ça c'est du paramétrage, laisser la main au collaborateur lui-même pour pouvoir modifier certaines données directement dans son dossier RH. Je pense par exemple à une modification d'adresse si Valentin venait à déménager ou une modification de RIB s'il venait à changer de banque. Dans ce cas-là, Valentin pourrait, si on le souhaite, avoir la main pour modifier lui-même cette donnée dans son dossier RH et éviter de faire des allers-retours par mail avec le service RH pour modifier ce type de données. Et effectivement, on pourra créer des alertes sur modification. En cas de modification de l'adresse de Valentin par Valentin lui-même, je veux qu'en tant qu'administrateur RH, je sois informé. Je veux également peut-être que le manager de Valentin soit informé. Et donc, on peut créer des notifications par email en cas de modification de certaines données. On va pouvoir également créer des alertes sur échéance qui vont permettre d'exploiter un peu les dates qui sont contenues dans le dossier RH du collaborateur pour ne venir rater aucun événement de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Par exemple, je vais pouvoir créer une alerte sur la fin de sa période d'essai pour prévoir peut-être un entretien. Je vais vouloir peut-être créer une alerte pour les 1 an d'ancienneté de Valentin, les 2 ans, les 10 ans, pour pouvoir célébrer ça au sein de l'entreprise. Donc vraiment, vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre d'avoir ce suivi. Et puis effectivement, l'enjeu, ça va être aussi de récupérer tous les changements qui pourraient intervenir dans PopliSocle RH pour les intégrer dans les fiches de paie des collaborateurs. Et donc pour ce faire, en tant qu'administrateur, vous allez disposer d'un module d'export qui va permettre de générer des fiches navettes avec toutes les informations à transmettre en paie, que ce soit des modifications d'un collaborateur existant, que ce soit la création du nouveau collaborateur lui-même. Et donc, dans ce fichier, on va pouvoir retrouver toutes ces modifications qui ont eu lieu depuis la date du dernier export. Donc, pour résumer un peu, l'idée de ce dossier RH, c'est d'avoir plusieurs avantages, être complètement personnalisable puisque vous allez pouvoir mettre autant de sections que vous le souhaitez et personnaliser les champs à l'intérieur de ces sections pour stocker n'importe quel type de données, que ce soit des pièces jointes pour stocker par exemple des photos, des scans de RIB, des historiques d'entretien ou que sais-je. Ça peut être des champs à texte libre, ça peut être des dates, ça peut être des listes déroulantes. Voilà, on va pouvoir stocker n'importe quel type de données. Deuxième chose, le dossier il est entièrement dématérialisé. L'ensemble des éléments liés au dossier du personnel, que ce soit leurs coordonnées, leurs fiches de poste, leur contrat de travail, seront disponibles à un seul et même endroit au format dématérialisé. Et il va être possible d'uploader sur PopliSocle RH un nombre illimité de documents. Idem, envoyer un nombre illimité de documents en signature. Et puis troisième chose, vous l'aurez compris, l'avantage aussi, c'est qu'il est collaboratif puisque vous allez pouvoir déléguer la saisie de certaines informations directement aux collaborateurs eux-mêmes, toujours dans un souci de gain de temps. Côté collaborateur maintenant, qu'est-ce qui se passe? Valentin, quand il va arriver, déjà, il aura une vue d'ensemble sur toutes ses données administratives. Et il va pouvoir facilement retrouver, par exemple, son contrat de travail, une fois qu'il aura été signé par les deux parties. Tout au long de sa vie dans l'entreprise, son contrat de travail sera archivé ici. Idem, toutes ses attestations, tous les documents qu'on aurait pu lui faire parvenir, on pourra les stocker dans ce dossier-là. Deuxième chose, je le disais, il va pouvoir mettre à jour directement toutes les informations qui le concernent et c'est évidemment l'administrateur RH qui définira en amont quel est le type de données qui sont modifiables par le collaborateur. Troisième fonctionnalité qui est assez importante, c'est le trombinoscope, puisque Valentin, il arrive dans une entreprise où il ne connaît encore personne. Il va pouvoir, grâce à ce trombinoscope, rechercher une personne soit par son nom, soit par sa photo, et permettre de retrouver du coup rapidement toutes ses coordonnées en cliquant sur sa carte de visite. Et puis, grâce à un organigramme, il aura également une vision assez claire de la structure de l'entreprise et des différents départements, des différents services.
Et puis enfin, pour PoppySocle RH, il n'y a pas d'application mobile, mais la version est complètement responsive. Donc, depuis son smartphone, il peut voyager avec un annuaire toujours à jour et en un clic, avoir par exemple le numéro de téléphone professionnel d'un de ses collègues. Voilà pour la partie dossier administratif. Et je vais passer du coup à la partie entretien, puisque peut-être que Valentin, au bout de quelques semaines, on va vouloir lui faire passer on va vouloir lui envoyer peut-être un rapport d'étonnement ou lui faire passer au bout de quelques mois un entretien de fin de période d'essai et puis plus tard dans la durée, éventuellement son entretien annuel, son bilan à 6 ans, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Valentin? Valentin, déjà, sur ce module-là, il va pouvoir retrouver ses objectifs qui seront mis à jour régulièrement. Et l'idée, ça va être de créer une conversation dynamique autour de ces objectifs avec le manager pour que ça devienne vraiment un sujet de conversation naturel et qu'on n'attende pas le jour de l'entretien pour se rendre compte qu'en fait l'objectif n'a pas été atteint parce qu'il était à risque, parce que telle ou telle raison et qu'il aurait suffi peut-être d'un peu d'aide de la part du management pour résoudre ce problème-là. Deuxième chose, Valentin, il va pouvoir préparer ses entretiens avant qu'ils ne soient publiés au manager, si nous avons configuré les entretiens en amont avec une étape de préparation. Donc, ça veut dire que Valentin, il n'aura pas besoin de préparer son entretien dans dans une page Word, par exemple, puis copier-coller toutes ses réponses. Tant qu'il n'a pas publié son entretien, ça reste archivé dans PoppySocle RH, dans Poppy Entretien, pardon, mais c'est bien le seul à avoir accès aux réponses qu'il est en train de formuler. À partir du moment où il décidera de les publier, elles seront partagées avec son manager pour pouvoir formaliser l'entretien le jour J. Et puis, troisième chose, au sein même des formulaires d'entretien, Valentin pourrait éventuellement suggérer des nouveaux objectifs pour la période suivante, que ce soit des objectifs mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels, pour pouvoir du coup créer une conversation autour de ces objectifs lors de l'entretien. Côté manager, les managers vont être notifiés dès qu'un collaborateur a terminé sa préparation. Donc, quand Valentin va effectivement valider sa préparation, le manager de Valentin, appelons-la Marie par exemple, Marie va pouvoir visualiser l'avancement global de Valentin et de toutes ses équipes. Et elle n'aura plus qu'à fixer la date d'entretien avec Valentin. Donc l'idée vraiment, c'est que la plateforme, elle va se charger un peu de tous les aspects opérationnels pour que Marie n'ait plus qu'à se concentrer sur la performance de son équipe. Également, Marie va pouvoir effectuer des préparations groupées lorsqu'elle évalue ses équipes pour qu'elle n'ait pas à jongler d'un formulaire à l'autre, un formulaire pour Valentin, un formulaire pour Brigitte, etc. Lorsqu'il y a plusieurs personnes à évaluer dans l'équipe, ça permet également d'avoir peut-être une préparation un peu plus homogène pour ensuite réaliser les entretiens avec chacun des membres de l'équipe. Et puis, pour affûter un peu l'analyse et avoir le maximum d'informations pour évaluer les collaborateurs, Marie va pouvoir éventuellement demander des avis à des pairs. Optionnellement, on pourrait imaginer aussi que Valentin puisse solliciter des avis auprès de ses collègues qui seraient à remonter auprès de Marie. Et donc ça, encore une fois, c'est une question de paramétrage. On va pouvoir choisir si on donne la visibilité sur les avis laissés aux collaborateurs ou non. Et grâce à cette demande d'avis, on va vraiment pouvoir développer un peu la culture du feedback. Et puis enfin, évidemment, grâce à la partie objectif, l'idée, ça va être de suivre la performance des équipes. Et puis enfin, côté administrateur, on va pouvoir évidemment créer autant de formulaires d'entretien, autant de campagnes d'entretien qu'on le souhaite pour toutes les étapes de la vie du collaborateur, que ce soit des évaluations annuelles, que ce soit des entretiens professionnels, des retours de congés maladie, des fins de mission, des revues d'objectifs, etc. On va pouvoir, grâce au module de configuration qui est assez intuitif, créer toutes ces campagnes d'entretien au fur et à mesure qu'on le souhaite. On va pouvoir analyser également toutes les synthèses d'entretien, hein, évidemment, et puis exporter les réponses au format Excel si on a besoin de les retravailler. Et puis, on va pouvoir définir des règles pour que, grâce à un tableau de bord, l'outil vienne calculer automatiquement les entretiens correspondants pour qu'on n'ait plus à avoir de charge mentale autour de ça. Je m'explique, on va avoir un tableau de bord, on va pouvoir définir des règles. Par exemple, je veux que après
2 mois et demi de période d'essai, on planifie un entretien de fin de période d'essai, ce qui laissera 2 semaines à peu près au collaborateur s'il a 3 semaines de période d'essai pour préparer son entretien. On va créer cette règle-là et au fur et à mesure, l'outil va venir nous suggérer lorsqu'un collaborateur est concerné à l'instant T par la règle. Et donc, en un clic, on pourra ajouter les collaborateurs au fur et à mesure dans la campagne, puisqu'évidemment, tout le monde n'est pas concerné par une campagne de fin de période d'essai en même temps. Donc, l'idée vraiment de ce tableau de bord, c'est de vous décharger de ces aspects-là tout en restant en conformité. Donc, par exemple, on pourrait imaginer la même règle pour le bilan à 600. Voilà. Une fois que Valentin il a passé ses premiers entretiens, peut-être qu'il va vouloir partir en congé. Et donc, pour cela, on a le module Team et Absence qui va venir gérer tous ces aspects de demande de congé et d'absence. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer pour Valentin? Il aura une vision très globale sur ses congés et il va pouvoir effectuer ses demandes depuis un calendrier interactif. Il va pouvoir facilement visualiser les vacances scolaires s'il a par exemple un enfant qui est en zone C pour se caler sur les mêmes périodes. Et puis, il va pouvoir faire sa demande de congé en quelques clics en sélectionnant tout simplement le premier jour, le dernier jour. Et à ce moment-là, on va lui ouvrir une grille de répartition intelligente qui va lui proposer automatiquement une répartition du nombre de jours demandés sur différents compteurs de congés en fonction des règles de gestion et des soldes du collaborateur. L'idée de cette grille de répartition intelligente, c'est de venir solder en priorité les compteurs qui arriveraient à expiration, ce qui évite de se retrouver avec des reliquats trop importants en fin de période de consommation. Chaque utilisateur va pouvoir également avoir ses soldes de congés, donc en temps réel évidemment, mais également faire des estimations dans le futur. Imaginons par exemple que Valentin veuille poser des congés à Noël. Il va pouvoir estimer d'ores et déjà combien de congés il aura cumulé à Noël, s'il n'en repose pas d'ici là, pour voir si effectivement il aura assez de congés par rapport à ce qu'il prévoit de faire. Il va pouvoir également avoir accès aux règles concernant la prise de congé exceptionnelle. Imaginons que Valentin se marie. Il va pouvoir avoir, grâce à l'onglet de politique interne de congé, qui est une fenêtre en fait de champ à texte libre dans laquelle vous allez pouvoir en tant qu'admin préciser toutes les règles de congé qui sont spécifiques en interne ou liées à votre convention collective. Et donc Valentin va voir par exemple que pour son mariage, il a le droit à 4 jours de congé extraordinaire. L'idée, c'est vraiment faire gagner du temps à la fois à Valentin pour pas courir après la formation et à la fois à l'administrateur au service RH de ne pas avoir à faire des échanges de mails pour ce type d'informations. Donc, c'est un véritable gain de temps. Vous n'allez pas être interrompu dans votre travail pour savoir à combien de jours Valentin a le droit pour tel ou tel type de demande. Et puis enfin, je le disais, grâce à l'application mobile, depuis son smartphone, Valentin va pouvoir effectuer ses demandes de congés, éventuellement laisser des commentaires, hein, ça c'est valable aussi pour l'interface web, à destination de l'approbateur de ses congés. Côté manager, justement maintenant, l'idée, ça va être de venir valider les demandes, soit directement depuis le mail de notification que le manager reçoit, si par exemple Valentin en avait déjà parlé avec son manager lors d'un point management, soit depuis l'application mobile, soit depuis l'interface web, s'il y avait besoin d'avoir un petit peu plus de précision. Également, le manager, au besoin, pourrait déléguer ses propres droits d'approbation à une personne tierce, si par exemple lui-même était absent pour ses propres congés. De plus, le manager va pouvoir consulter le planning qui va permettre du coup de vérifier par exemple la permanence au sein de son service avant d'approuver la demande de congé de Valentin. Si par exemple le manager est informé que sur la demande de congé de Valentin, on a déjà 2 autres collaborateurs qui sont absents sur cette même période, en un clic, le manager va pouvoir voir pourquoi. Ah d'accord, ok, Brigitte est en congé maternité, c'est normal, c'est déjà anticipé, donc pas de souci, Valentin va pouvoir poser ses congés. En tout cas, c'est très facile pour le manager de s'assurer que cette nouvelle demande d'absence ne va pas poser de soucis de permanence au sein de l'équipe. Et puis troisième point important, c'est que l'outil va permettre également au manager de gérer son équipe en faisant du prévisionnel, puisque grâce à un rapport, le manager va pouvoir suivre dans le temps les soldes de congés des collaborateurs qu'il supervise.
Et donc, si par exemple le manager anticipe une période de surcharge, il va pouvoir regarder les jours de congé que les collaborateurs ont en réserve et il va pouvoir les inciter à les poser en amont ou en aval de ce pic d'activité. Et évidemment, toutes ces informations, elles sont exportables sous Excel pour pouvoir les retravailler s'il y a besoin. L'idée vraiment, c'est d'avoir un outil de pilotage qui va permettre d'impliquer le manager dans la pose de congé de ses équipes. Et puis enfin, côté administrateur, le paramétrage, il est entièrement personnalisable. La gestion des droits des soldes, les règles spécifiques par établissement, la gestion des règles de consommation de non-accolage, les régularisations, les mises en congé collectif pour des fermetures annuelles ou des ponts par exemple. Tout ça, ça va être des choses que vous allez pouvoir gérer. L'idée étant de ne laisser passer aucune absence et de n'oublier aucun justificatif. Donc, imaginons que Valentin, encore une fois, se marie. Il nous a effectué une demande de congé pour 4 jours pour motif de mariage. On sait que c'est une demande de congé qui est soumise à justificatif qu'on aura a posteriori du mariage. Et donc, dans ce cas-là, l'administrateur va avoir un onglet spécial qui est un onglet qui s'appelle Action à réaliser, qui est un peu son tableau de bord et qui va pouvoir lui permettre de suivre toutes les absences qui sont à régulariser. Donc relancer par exemple en un clic les collaborateurs pour lesquels on attend toujours un justificatif de mariage par exemple, mais également anticiper des retours de collaborateurs qui aura des absences longue durée comme un congé maternité, un arrêt de travail pour peut-être planifier un entretien par la suite. On va pouvoir également, depuis l'interface en tant qu'administrateur, saisir les arrêts de travail des collaborateurs en créant tout d'abord une absence à justifier. Imaginons que Valentin nous appelle ce matin pour nous dire qu'il ne viendra pas travailler parce qu'il est malade, qu'il est encore allé chez le médecin. L'administrateur va pouvoir enregistrer cette absence en tant qu'absence à justifier, voire même mettre un message à Valentin pour qu'il reçoive la notification en lui disant « Merci de bien me fournir ton justificatif quand tu l'auras ». Une fois que le collaborateur aura fourni son justificatif, on va pouvoir venir requalifier cette absence en arrêt maladie par exemple, on va pouvoir remplir tous les champs qui sont utiles pour la DSM. Également, quelques clics, on va pouvoir gérer tout ce qui est mise en congé collectif, par exemple, je le disais, en cas de fermeture annuelle ou de RTT imposée à Noël. Ça, c'est quelque chose que l'administrateur va pouvoir faire vraiment de manière très, très facile et très rapide. Et puis, évidemment, Team Absence va vous permettre de préparer votre paye en un clic en exportant toutes les absences directement au format attendu par votre logiciel de paie. On sait également qu'il y a certains événements qui peuvent survenir entre le moment où la paie est réalisée, en général chez nos clients aux alentours du 20-25 et le dernier jour effectif du mois. Par exemple, un collaborateur qui tomberait malade le 28, vous avez déjà réalisé votre paie et vous n'aviez évidemment pas connaissance de cet événement. On va venir retenir cet événement sur un compteur de retard. Inversement, vous avez un collaborateur qui prévoyait de partir en vacances entre le 28 et le 30. Finalement, il n'est pas parti, mais vous aviez déjà envoyé cette information en paie. Il va falloir la corriger. On va venir du coup le retenir sur un compteur de correction. Et donc, soit il va être possible d'intégrer ces retards et ces corrections le mois suivant, soit les intégrer avant de clôturer intégralement votre paie sur la période. Donc l'idée vraiment, c'est de ne laisser passer aucun congé, aucune absence, aucun retard, aucune correction grâce à ce système-là. Et puis pour aller un cran plus loin, on a quelques intégrations, des intégrations avec des outils comme Outlook et Google Agenda qui vont vous permettre du coup d'avoir les absences qui remontent dans l'agenda. C'est pratique pour les collaborateurs au moment de, par exemple, créer une réunion avec leurs collègues, de voir directement dans l'agenda qui est absent, qui est présent. Et puis, des intégrations également avec des outils de messagerie comme Teams et Slack qui vont permettre du coup, éventuellement, si on le souhaite, de faire remonter les absents du jour dans certains groupes de discussion. Et puis également pour les managers de valider les absences directement depuis ces messageries instantanées. Si Valentin n'est pas en vacances, du coup, il sera peut-être en déplacement, ce qui m'amène à vous parler de la partie notes de frais et comment optimiser un peu toute la gestion des notes de frais. Alors, côté utilisateur, actuellement, on fait la distinction entre les dépenses et les notes de frais. L'idée, c'est que donc Valentin vienne saisir ses dépenses une à la volée et qu'il les regroupe ensuite dans une note de frais qui sera déclarée à un moment donné, selon éventuellement la politique de l'entreprise. On privilégie pour l'utilisateur l'expérience sur smartphone, mais évidemment, il est tout à fait possible de déclarer ses notes de frais depuis l'interface web.
Sur l'application mobile comme sur le web d'ailleurs, on a un OCR, donc la reconnaissance optique des caractères, qui va venir identifier toutes les zones clés du justificatif lorsque Valentin va venir le prendre en photo. On va identifier la date automatiquement, le type de dépense, le montant, la ventilation de la TVA, la devise, etc. L'idée vraiment, c'est de venir simplifier la saisie de ces dépenses. On va également simplifier la saisie des frais kilométriques parce qu'on a un système de cartographie qui va permettre du coup de retenir les 5 derniers trajets de Google Maps pour pouvoir les intégrer facilement en dépenses. Et puis, s'il y avait des dépenses en devises étrangères, idem, on a un service de conversion automatique, auto en vigueur à la date de la dépense. Et donc, on s'assure comme ça que les salariés soient remboursés dans la devise de leur entité légale à laquelle ils sont rattachés. Donc, une fois que l'OCR a fait son travail, Valentin a pris en photo son justificatif, l'OCR a fait son travail, Valentin n'aura plus qu'à contrôler les éléments de la dépense, compléter éventuellement en ajoutant un axe analytique ou en ajoutant des invités internes, externes, s'il a eu un déjeuner avec des collègues qui est pris en charge. Et puis, il pourra envoyer cette dépense dans le cadre d'une note de frais à son manager pour approbation. L'idée de Cleanote de frais, c'est d'avoir un outil qui soit transparent et pédagogique, puisqu'il va indiquer en temps réel à l'utilisateur les règles de remboursement. L'administrateur va pouvoir configurer, j'en parlerai un petit peu plus après, des plafonds, des alertes qui s'appliquent au profil de Valentin. Et de plus, Valentin va pouvoir consulter une fenêtre qui s'appelle politique de frais, qui est à nouveau un champ à texte libre dans lequel on va pouvoir indiquer toutes les règles de gestion des notes de frais au sein de l'entreprise. Et c'est un onglet sur lequel Valentin arrive lors de sa première connexion à Cleanote de frais. Donc, ça vous garantit en tant qu'administrateur que tous vos collaborateurs auront pris connaissance au moins une fois des règles en vigueur au sein de l'entreprise. Et puis évidemment, Valentin, il aura une vision globale de toutes ces notes de frais, de leur statut de traitement, et il va pouvoir consulter son historique directement depuis la plateforme. Côté manager, c'est très rapide. L'idée, c'est d'avoir une approbation qui est simplifiée grâce au système d'alerte notamment. Et on va juste vérifier en fait que les dépenses de Valentin rentrent bien dans le cadre de sa mission, tout simplement. Et puis ensuite, côté administrateur, alors l'idée c'est qu'on fait vraiment une distinction entre approbation et contrôle. L'approbation, je le disais, c'est le rôle du manager, c'est une action assez opérationnelle puisqu'on va venir regarder si la dépense correspond aux missions de Valentin. Côté administrateur, le contrôle, ce sera un rôle plus administratif, ça va être de vérifier les saisies, de vérifier les imputations analytiques par exemple. Mais sachez toutefois que si c'est pas comme ça que vous fonctionnez ou que vous n'avez pas envie de fonctionner comme ça, on peut interchanger ces étapes, on peut en supprimer selon le fonctionnement que vous avez. Et ensuite, donc une fois qu'on a contrôlé tout ça, l'idée ça va être de pouvoir exporter les données vers la comptabilité. Donc on va avoir un onglet spécifique qui va permettre de paramétrer le fichier selon deux façons, selon évidemment l'ensemble du plan comptable et puis selon le format d'import qui est attendu par le logiciel comptable. Donc l'idée c'est que vous générez un fichier que vous pouvez directement importer dans le logiciel comptable. Et ensuite, pour le remboursement, vous allez pouvoir payer vos collaborateurs soit par virement, si c'est comme ça que vous procédez. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de générer un fichier au format SEPA avec toutes les indications de virement et que vous allez pouvoir du coup venir déposer sur l'interface de votre banque pour générer l'ensemble des virements en une seule fois. Donc, ça vous permet vraiment d'éviter toute ressaisie. Vous allez également, si vous le souhaitez, effectuer le remboursement par la paie ou par la compta. Et puis, autre fonctionnalité très très importante, depuis quelques années en France, il est possible de se débarrasser des justificatifs papier, à condition que les justificatifs dématérialisés répondent à certains critères. Il y en a 3. Le premier, c'est que le justificatif dématérialisé doit être conforme à l'original, qui doit être enregistré au format PDF et qui doit être scellé par la position d'un cachet serveur. Et donc, bonne nouvelle, dans Cleanote de frais, lorsque la note de frais a été contrôlée, ça crée un PDF qui contient du coup tous les justificatifs, mais également toutes les informations qui sont demandées par les contrôleurs URSSAF, type note de frais, date, invité, etc. On travaille en parallèle avec un acteur qui s'appelle Universign, qui est un acteur français, qui va venir du coup apposer ce fameux cachet serveur sur le PDF en question pour lui conférer sa valeur probante.
Et ensuite, ce document il est archivé dans nos data centers qui sont certifiés ISO 27001 et on réalise des copies de sauvegarde tous les jours. Donc, en cas de contrôle, il suffira de présenter ce fichier PDF à l'inspecteur. Ça aura exactement la même valeur que les originaux et donc vous allez pouvoir dématérialiser vos justificatifs et vous débarrasser du papier. Et puis enfin, j'en parlais en guise d'intro, les cartes de paiement qui sont intégrées à Climi Note de frais. Vous allez avoir en tant qu'administrateur la possibilité d'ouvrir le compte avec les cartes de paiement et de gérer ce compte-là en attribuant des cartes sociétés plafonnées à certains collaborateurs ou à l'intégralité des collaborateurs pour que les collaborateurs puissent directement régler leurs frais avec ces cartes sociétés sans qu'ils aient à avancer ces frais. L'avantage, c'est que les dépenses remontent du coup automatiquement puisque l'outil reconnaît que la dépense a été faite avec la carte société. Si vous ajoutez le justificatif va être lu par l'OCR et va s'affilier directement à la dépense. On vous demandera toujours de vérifier en tant qu'utilisateur que le justificatif a bien été rajouté à la bonne dépense, mais l'outil le reconnaît automatiquement. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe pour Valentin? Valentin, du coup, va récupérer son bulletin de paie. L'idée de Paga Bulletin de paie, c'est de vous offrir un outil qui va vous permettre de dématérialiser la distribution de ces bulletins de paie. Je vais rester juste sur la partie administrateur puisque côté utilisateur, Valentin, il va avoir une interface pour télécharger son dernier bulletin de paie ou l'historique de l'ensemble de ses bulletins. Côté administrateur, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir récupérer le PDF qui va regrouper tous les bulletins de paie des collaborateurs, soit auprès de votre prestataire de paie, soit directement depuis votre logiciel de paie. Et puis, on va pouvoir venir importer ce PDF dans Paga Bulletin de paie. Et Paga Bulletin de paie va venir analyser le fichier sur la base du nom-prénom et associer automatiquement le bulletin de paie au bon salarié. S'il venait à y avoir un homonyme, enfin des homonymes dans l'entreprise, ça peut arriver. Alors dans ce cas-là, Paga Bulletin de paie va détecter une erreur et va vous demander d'associer manuellement le bon bulletin de paie à la bonne personne. À ce moment-là, vous pourrez ajouter un troisième critère autre que le nom-prénom, qui serait par exemple une date de début de contrat. Pour différencier du coup les deux personnes portant le même nom-prénom. Et dès lors que vous aurez associé cette troisième donnée, l'erreur ne se reproduira plus pour les périodes suivantes. Donc l'idée vraiment, c'est de vous faciliter la vie pour la distribution des bulletins de paie. Depuis la loi El Khomri, du coup, il est plus nécessaire d'avoir l'aval des collaborateurs pour permettre et mettre en place la dématérialisation de leur bulletin de paie. Néanmoins, à la demande, il est possible pour le collaborateur de demander à ce que son bulletin de paie soit distribué au format papier. Donc, on laisse la main au collaborateur depuis son interface pour informer qu'il souhaite repasser au format papier. On laisse également la main à l'administrateur qui peut également le faire depuis son interface à lui. L'idée étant du coup qu'au moment où vous avez importé vos bulletins de paie sur Paga Bulletin de paie et au moment où vous allez les distribuer, on va vous les diviser en deux catégories. La catégorie à distribuer de manière dématérialisée, en un clic, on va du coup envoyer tout ça au bon collaborateur. Et puis l'autre catégorie qui va être les bulletins à transmettre en version papier. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir du coup les imprimer directement pour les remettre en main propre ou les envoyer sous pli. Et puis enfin, côté admin, vous allez voir une sécurité complémentaire qui est paramétrable, qui va permettre du coup d'activer une protection par code au moment du téléchargement des bulletins de paie. Donc lorsque le collaborateur Valentin va recevoir son mail de notification lui indiquant que son bulletin de paie est disponible et qui va du coup cliquer directement dans Paga Bulletin de paie sur son bulletin de paie, ça va lui générer un code par mail qu'il faudra qu'il vienne renseigner pour pouvoir télécharger effectivement son bulletin. Et si Valentin venait demain à quitter la société, il aurait de toute façon accès encore pendant 50 ans à ses bulletins de paie, c'est la loi. Donc via un URL externe, ce sera plus directement dans l'interface Paga Bulletin de paie, mais via un URL externe. Au moment donc de son offboarding, si Valentin quitte l'entreprise, on pourrait créer une tâche pour bien rappeler à Valentin de modifier éventuellement son email en passant à son email personnel pour Paga Bulletin de paie, pour qu'il puisse ensuite, du coup, depuis le lien externe, venir récupérer l'historique de ses bulletins.
Voilà pour moi, j'en ai fini pour cette petite présentation de quelques outils Lucas. L'idée vraiment, vous l'aurez compris, c'est de gagner en productivité, de simplifier vos processus, d'améliorer aussi la qualité de vie au travail. J'en ai pas trop parlé, mais on a des outils qui sont faits pour ça. Et puis surtout de diminuer le risque d'erreur de saisie, les éventuels oublis, d'améliorer toute la distribution de l'information au sein de l'entreprise et de supprimer toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur votre activité principale. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ma solution gestion si vous souhaitez en savoir plus. Et je te repasse la main, Jérémy, puisque je crois que tu voulais nous partager un petit cas client. Oui, donc effectivement, je voulais simplement profiter de cet échange pour vous faire un petit retour d'expérience sur les bénéfices que la société Mediaction a pu obtenir grâce à l'utilisation du logiciel Clinique. Donc effectivement, Céline, qui est mon interlocutrice dans l'entreprise, effectivement, en synthèse, déclare au niveau comptable, nous gagnons en fiabilité et en temps de traitement. Puisque effectivement, ça reprend tous les éléments que tu as évoqués, Aurélie. Donc, la fiabilité, parce que il n'y a pas besoin de ressaisir aucune information. Et puis, le temps de traitement, parce que la comptabilisation se fait via un clic. Et du coup, effectivement, le temps de traitement est largement amélioré. Aurélien, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Non. Ok. Donc effectivement, en termes de temps de traitement, il ne faut pas oublier que souvent la tendance à se focaliser uniquement sur le métier des comptables, mais il ne faut pas utiliser les utilisateurs parce que sur la partie note de frais, c'est quand même un élément hyper important. Faut aussi se rappeler de ce que l'on faisait avant quand on n'avait pas ces applications. Eh bien, on traitait nos notes de frais sous base de fichiers Excel en règle générale. On utilisait 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures tous les mois pour classer par ordre croissant de date les documents, les papiers, ressaisir toutes les informations dans le fichier Excel. Donc, en tant qu'utilisateur, on perdait aussi énormément de temps. Ensuite, il fallait communiquer tous les fichiers, tous les documents justificatifs, tous les papiers à la comptable pour vérification. Quand il y avait un contrôle, évidemment, c'était toujours sur le justificatif manquant que le contrôle portait. Et puis, la comptable se battait pour récupérer les justificatifs de ceux qui étaient à distance à Marseille, à Toulon, à Lille, parce que, effectivement, loin du bureau, les documents n'arrivaient jamais en temps et en heure. Donc, il ne faut pas oublier sur la partie clinique que il y a un gain de temps énorme aussi côté collaborateur. Et puis, le gros avantage, c'est effectivement les cartes cliniques. Donc, il y a un avantage financier parce qu'elles sont très peu onéreuses. Et puis surtout, un avantage opérationnel parce que ça permet de maîtriser les dépenses, ça permet de fixer des plafonds très rapidement. Et puis, ça permet aussi de faciliter les avances de notes de frais, problématique très récurrente dans les entreprises. J'ai besoin d'argent pour mon activité professionnelle, mais en tant que salarié, je n'ai pas envie de faire une avance de trésorerie sur mes fonds personnels pour pouvoir travailler. Donc effectivement, par le passé, ça se gérait en règle générale par une avance qui était proposée aux collaborateurs. Là, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de passer par le service de paye. On adresse une carte au collaborateur, il va l'activer et ensuite il va pouvoir utiliser cette carte pour ses frais professionnels avec un lien forcément avec l'application Clinique. Voilà, écoutez, c'était ce que Céline retire comme bénéfice de l'utilisation de la solution. Tu l'utilises depuis combien de temps, Céline? 2 ans, ouais, c'est ça. Depuis 2 ans. Donc, effectivement, retour d'expérience validé sur la durée. Et c'est vraiment une solution qui apporte des gains de temps et des gains de confort à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise depuis 2 ans. Je vous remercie tous pour votre attention, votre présence. Et puis, on se retrouvera, je pense, à la rentrée. Parce qu'à la rentrée, je pense qu'on va faire un autre web séminaire sur la thématique non pas RH cette fois-ci, mais plutôt dématérialisation de la facture,
puisque voilà, ça va nous occuper pendant les 3 années qui viennent. On a énormément de demandes à ce sujet de la part de nos clients, beaucoup d'interrogations. On avait déjà commencé à communiquer dessus il y a 1 an de ça en arrière. Maintenant, ça va se préciser. Et puis, les mois arrivant, on va avoir de plus en plus d'informations confirmées. Donc, on va pouvoir vraiment travailler le sujet de manière opérationnelle. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.